kotanga mikolo kolonanga ona eba ndenge yako banga yo eye ona ekolako tosaka kombo na yo yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Lakisanga ndinga kotanga mikolo kolonanga ona eba ndenge yako banga yo eye ona ekolako tosaka kombo na yo yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Yango na lindo la kisanga ona ekola kulinga kaya molili etondi mokili bakebele bakomi kolala kosingana na teo molimo santu pelisa winda na motema oyanga ona ekola kolingaka yo sunganga na batela bafuta nalingi nazanga lola te lakisanga lolenga kotambola ngengisa bazela nanga nyonso. Tendre Dieu d'amour, Elohim le Créateur, Père Céleste, Papa, je te bénis, je te rends gloire. Merci Papa pour ton amour, ta bonté, ton souffle de vie, la protection. Père, merci pour ce moment que tu viens de nous accorder d'être encore devant ta face. Conduis, dirige-nous par ton esprit. Nous repoussons tout ce qui ne te glorifie pas. Bénis l'oreille, bénis le cœur qui va te recevoir par les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ le juste. Gloire, 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 gloire. Gloire à l'agneau, gloire à l'Éternel, gloire à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je me présente encore devant vous, votre bien-aimé Nzemape Ewang, Israël de l'éternité, les sceaux du Caire, les sceaux de l'Éternel, les réserves de Yehoshua Hamashiach. Soyez bénis mes frères et sœurs, je voulais partager avec vous. Nous allons lire dans le livre de Juges, chapitre 11, les versets 1 jusqu'au verset 9. Je répète, Juges, chapitre 11, les versets 1 jusqu'au verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, Jephthé, le Galadite, était un fort et vaillant homme, et il était fils d'une prostituée, et Galad avait engendré Jephthé. Et la femme de Galad lui enfanta des fils et des fils, et de sa femme grandurent et chassèrent Jephthé, et lui dirent, tu n'auras point d'héritage dans la maison de notre père, car toi tu es un fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit de devant ses frères et habita dans le pays de Tob. Et des hommes légers se ramassèrent autour de Jephthé. Et ils entrèrent à campagne avec lui. Et il arriva quelque temps après que les fils d'Ammon furent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent pour amener Jephthé du pays de Tob. Et ils dirent à Jephthé, viens, et tu seras notre capitaine, et nous combattrons contre les fils d'Ammon.
Et Jephthé dit aux anciens des Galates, n'est-ce pas vous qui m'avez haï, qui m'avez chassé de la maison de mon père? Et pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Et les anciens de Galade dirent à Jephthé, c'est pour ceci que nous sommes maintenant revenus vers toi, afin que tu viennes avec nous et que tu fasses la guerre contre les fils d'Ammon. Et tu seras notre chef, et nous tous, les habitants des Galates. Et Jephthé dit aux anciens, si vous me ramenez pour faire la guerre contre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, serai-je votre chef? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le thème, je l'ai intitulé par la grâce de Dieu, l'Éternel qui élève. C'est ça notre thème, l'Éternel qui s'élève. C'est lui qui élève les gens. C'est pour ça que nous avons pris le passage de Jephthé. Mais bien aimés dans le Seigneur, comme nous venons de lire, la Bible nous dit que Jephthé, sa mère était une prostituée. Donc, Galad avait une autre femme, comme on dit, une femme légitime. Mais il a eu un enfant avec une prostituée et cet enfant s'est nommé Jephthé. En grandissant, ses frères, ou on dit ses demi-frères, se sont décidés que toi, tu ne peux pas participer à l'héritage. Vous voyez le monde, les gens pensent qu'au bien, au matériel, l'héritage, des choses comme ça. Ils ont dit à Jephthé, toi, tu ne peux pas avoir, on ne peut pas te donner une partie de l'héritage de notre père. Jephthé avait compris. Il a dit, comme ils ne veulent pas de moi, je dois me déplacer. Je dois habiter loin de mes frères, d'aller refaire ma vie ailleurs pour éviter cette humiliation, pour éviter que je puisse être tout le temps provoqué par mes frères. Donc je dois aller ailleurs, refaire ma vie là-bas. Et Jephthé est parti, comme la Bible dit, dans les villes de Tob. Donc loin de ses frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les enfants d'Israël firent encore le déplaise à l'Éternel. Ils servaient les Baals, les Astrastés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon, les dieux des Philistins. Ils commençaient à servir d'autres dieux. Comme on avait parlé dans nos vidéos précédentes, ce que Dieu refuse, c'est de l'abandonner et d'aller servir d'autres dieux. L'idolâtrie, les seigneurs n'acceptent pas. C'est comme à l'époque en Israël, pendant que Élie avait fermé le ciel, où Jézabel avait imposé avec le roi Akab des dieux étrangers, les dieux de Baal, puisqu'on avait vu que Jézabel était une étrangère. Elle était une princesse. Donc, elle a ramené les dieux de ses parents en Israël. Or, Dieu n'aime pas l'idolâtrie. C'est pour cela que je vous ai parlé que les prophètes avaient fermé les ciels. Il a dit, sinon à ma parole. Or, nous avons vu, Dieu lui-même avait prévu à Moïse que quand les enfants d'Israël vont désobéir à ma parole, d'aller servir les dieux étrangers, le ciel sera fermé.
Et ils ont vu ça physiquement, puisqu'il n'y avait plus la pluie, il pleuvait plus en Israël. Mais spirituellement aussi, Dieu peut fermer le ciel pour un enfant de Dieu, celui qui abandonne la voie de Dieu, celui qui commence à vivre la vie du monde, de faire ce que l'Éternel interdit. Donc, une telle personne, Dieu va fermer le ciel pour lui. Dites Amen. Donc, du fait que les enfants d'Israël avaient commencé à adorer les dieux étrangers, le Seigneur a permis que des nations païennes puissent venir menacer Israël. Donc, ils étaient incapables de repousser ces gens-là, tellement il y avait l'interdit. Dieu frappe que l'interdit. Dieu n'accepte pas les péchés. Donc, ils étaient faibles devant les nations étrangères qui venaient pour combattre Israël. Donc, ils se sont vus, ils disent non, qu'est-ce qu'on peut faire? Les anciens, ils ont dit non, il faut aller chercher maintenant à Jephthé. Donc, ils sont partis chercher Jephthé. Ils ont demandé à Jephthé s'il peut venir avec eux pour combattre et devenir leur dirigeant, de devenir leur chef. Jephthé a accepté. Il a dit, comme vous êtes venu me voir et que vous voulez que je puisse combattre, si l'Éternel nous accorde la victoire, je deviendrai votre chef. Dites Amen. L'Éternel qui élève. Je vais prendre un témoin dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, les versets 7 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel appauvrit et enrichit, il abaisse et il élève aussi. L'Éternel appauvrit et enrichit, il abaisse et il élève. Donc, c'est l'Éternel qui fait tout ça. Il appauvrit, il enrichit, il abaisse et il élève. Le verset 8. Il redresse les faibles qui traînent dans la poussière. Il relève les pauvres dans son tas d'ordures. Il les fait asseoir parmi les notables et leur accorde une place d'honneur, car le Seigneur est le maître de toute la terre, c'est lui qui l'a fixé solidement. Donc Dieu, l'Éternel, le Créateur, il élève, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève. Il appauvrit, il enrichit. Ici, il dit qu'il récupère les gens dans l'ordure, dans la poussière. Il les fait asseoir avec les grands, avec ce que les gens considèrent comme les hommes forts. Il récupère David dans la forêt. Il prend David, il le met à la place du roi. L'Éternel qui abaisse et qui élève, qui appauvrit et qui enrichit. Ah, Dieu soit loué. Je vais prendre un autre témoin, toujours dans le livre de Samuel, pour montrer comment est-ce que l'Éternel abaisse et il élève. Comment est-ce qu'il appauvrit et il enrichit. 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 13 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Samuel prit huile et il versa sur la tête de David, à présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'est saisi de David
et fit avec lui dès ces jours-là. Ensuite, Samuel s'en retourna à Rama. Donc, le verset 13, on dit, les jours où le prophète est parti oindre David. La Bible dit, quand il a oint David, il a mis l'onction royale. Le même jour, l'esprit ne quittait plus à David. Mais regardez maintenant, là, il a élevé quelqu'un. Regardez comment est-ce qu'il va abaisser une autre personne. Je prends le verset 14. L'esprit du Seigneur avait quitté Saül et un esprit mauvais envoyé par le Seigneur les tourmentait. Donc, le même jour, quand le prophète est parti oindre David, l'esprit de Dieu est descendu sur David. La Bible dit que l'esprit est resté à David. Mais de l'autre côté, Saül, l'esprit de Dieu a quitté Saül. L'esprit mauvais est venu habiter en Saül. C'est vrai ça. Si nous prenons l'exemple, nous, enfants de Dieu, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. À des fois, tu es en train de vivre une vie qui n'honore pas Dieu. Tu es en train de marcher selon tes propres volontés, selon les plaisirs de la chair. Le Saint-Esprit est attristé. Qui viendra habiter chez toi? C'est les esprits mauvais. Des démons viendront entrer chez toi. C'est ce qui est arrivé entre David et Saül. Le Seigneur a abaissé Saül, il a élevé David. C'est vrai ça. L'Éternel qui appauvrit et qui enrichit. L'élévation vient de l'Éternel. Je prends notre bien-aimé Salomon dans le livre des Proverbes chapitre 22, le verset 3 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'homme prudent voit le mal et il se met à l'abri. Mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et subissent les conséquences. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Ah! Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Comme dit la Bible, l'humilité précède quoi? La gloire. Toi qui cherches la richesse, toi qui veux être élevé, Dieu te demande d'être humble. Celui qui est béni par l'Éternel, vous ne verrez jamais l'orgueil chez lui. C'est quelqu'un qui doit se comporter, va faire sa vie comme une vie normale, qui ne va pas chercher à intimider les gens, à parler mal des autres, l'orgueil, l'arrogance. Non. Celui que Dieu élève est toujours humble. Et vous voyez ça. Prenons Genèse. On va prendre encore un autre témoin. Genèse chapitre 45, les versets 4 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors Joseph leur dit, venez près de moi. Ils s'approchèrent. Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Ça, c'est les rencontres de Joseph avec ses frères.
Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu et amené en Égypte. Le verset 5. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Joseph, quand ses frères l'ont vendu, après des années, ils sont partis en Égypte pour chercher les vivres. Mais ils ne savaient pas que c'est Joseph qui est devenu le numéro 2 de l'Égypte, le plus élevé, l'Éternel qui abaisse et qui élève, qui appauvrit, qui enrichit. Donc, ils se sont croisés avec Joseph et n'avaient plus la connaissance que c'était Joseph. Remarquez ce qui s'est passé, mes frères. Joseph était vendu à l'âge de 17 ans. Donc, il était encore jeune, 17 ans. Même à notre vie actuelle, 17 ans est considéré encore comme enfant. Il n'est pas encore considéré comme adulte, 17 ans. Ça, vous pouvez voir, vérifier, Genèse chapitre 37, le verset 2. Joseph avait 17 ans quand ses frères l'ont vendu. Mais quand vous regardez dans la Bible, Genèse chapitre 41, le verset 46, la Bible dit qu'à l'âge de 30 ans, quand il a totalisé 30 ans, c'est là où le pharaon l'a fait sortir de la prison. Donc 17 ans à 30 ans. Donc à peu près 13 ans. Dans les 13 ans de Joseph, il y a une partie où il était un peu bien chez Potiphar et une autre partie de ces 13 ans, il était dans la prison. Puisque si vous regardez quand il a interprété les songes dans la prison, celui qui est sorti de la prison a fait 2 ans pour annoncer au pharaon que oui, il y a quelqu'un qui a la sagesse, qui peut interpréter, puisqu'il avait interprété les songes que moi j'avais. Donc, il y avait une partie. Donc, 13 ans là, il faut prendre une partie de Potiphar et une partie où il était dans la prison. Mais quand il est sorti de la prison, il a interprété les songes du pharaon. Ils ont eu combien? 7 ans d'abondance où il avait demandé qu'on puisse stocker tout ce qu'ils vont récolter. Donc, tout ce qu'ils vont récolter du champ, pendant 7 ans d'abondance, on devait garder, mettre ça dans leur dépôt. Donc, vous prenez 7 ans. Donc, de 30 ans qu'il est sorti, 7 ans d'abondance, donc ça fait 37 ans. Mais c'est quand la chasseresse a commencé, quand il y a eu pénurie de marchandises, où il n'y avait plus de choses, c'est après 2 ans que ses frères sont venus les rencontrer. Donc, les frères de Joseph est venu les rencontrer. Si vous faites les calculs, ça vous amène à 39 ans. Donc, 39 ans, si vous enlevez les 17 ans qu'on avait vendus, ça fait 22 ans. Mais regardez la gentillesse de Joseph. Regardez la façon où Joseph a accueilli ses frères. Il n'a pas manifesté la haine. Il n'a pas dit que non, vous m'avez vendu. Comme je suis le numéro 2, on va d'abord vous torturer. Vous devez faire la prison ici ou rester. Non, Joseph, tellement qu'il sait que c'est Dieu. D'abord, lui-même, il témoigne que
Dieu m'avait envoyé pour vous. Mes frères, si Dieu te bénit, si cette bénédiction vient de Dieu, Dieu va te donner les fruits de l'esprit. Si Dieu t'a donné le ministère, tu ne pourras pas te mettre devant les enfants de Dieu pour dire des bêtises, pour raconter ta vie. Mais tu dois parler aux enfants de Dieu, présenter les seigneurs de gloire, présenter les maris, parler aux enfants de Dieu de rester toujours dans les chemins, de suivre Jésus, lui qui est le bon berger. Si tu vois un homme de Dieu en train de parler de sa vie, en train de raconter n'importe quoi à l'église, sache-le que ce n'est pas un homme de Dieu. Parce que Dieu donne, il te donne le fruit de l'esprit. C'est le Saint-Esprit va te diriger de faire ce qui est la volonté de Dieu. On parlera aussi du Saint-Esprit un jour. Donc, l'Éternel qui élève. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque l'Éternel élève quelqu'un, il lui accorde aussi les fruits de l'esprit. Si vous voulez les fruits de l'esprit, c'est dans Galates, chapitre 5, les versets 22 à 23. La Bible dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Ce que Joseph a montré à ses frères. L'amour. C'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, les maîtrises de soi. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas le Saint-Esprit. Je vais prendre David, les psaumes chapitre 75, les versets 7 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car ce n'est ni l'Orient, ni l'Occident, ni le désert que vient l'élévation. Ça ne vient pas des marabouts. Ça vient de l'Éternel. Car Dieu est le juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Voilà. David vient de parler. Dieu est le juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Comme son cas. Il a abaissé Saül. Il a élevé David. Je prends Proverbe, chapitre 15, versets 14 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Qui a l'esprit sage désire s'instruire, mais l'insensé n'avale que des bêtises. Les malheureux vivent sans cesse dans la peine. Les gens heureux vivent dans une fête continuelle. Ah, c'est ce que nous vivons. Ceux qui courent derrière ce monde, ils veulent nous faire voir qu'ils ont la prospérité, ils sont heureux, ils font que des fêtes et des fêtes. Tout ça, c'est pour attirer l'attention des enfants de Dieu. Mais nous oublions que le Seigneur Jésus, le jour où Pierre l'a demandé, nous avons tout abandonné, nos familles, et nous te suivons. Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus a dit, dans ce siècle, vous aurez. Mais d'abord quoi? La vie éternelle. Tout ce qui est de ce monde, Dieu nous donne. Dieu te préserve. Il te donne la bonne santé. Il te donne la paix. Il te donne la possibilité pour te nourrir, pour te vêtir, pour que tu sois bien. Mais ce qui, les enfants de Dieu, on regarde toujours pour avoir plus. Et Satan sait que toi, nous, enfants de Dieu, on est faible, les gens suivent que les matériels. Regardez même
ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens de ce monde veulent nous montrer que ces choses terrestres. Quand vous voyez ça, vous êtes agité. Non. Je prends l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prendre Luc. Il nous reste que Luc chapitre... Je prends Luc chapitre 4, les versets 5 à 7. C'est un passage que nous connaissons tous. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le diable l'amena plus haut, lui fit voir à un instant tous les royaumes de la terre. Donc, après le baptême, quand Jésus est parti dans le désert pour prier, la Bible dit que le diable l'amena. Il a fait voir au Seigneur tous les royaumes de la terre. Écoutez l'offre du diable, ce qu'il a proposé au Seigneur. Le verset 6. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Ah. Le diable propose au Seigneur que la terre on lui a déjà donné toute la terre. Mais il faut te prosterner devant moi. Je pourrai te donner la richesse et la gloire de toute la terre. C'est ce que beaucoup de politiciens font aujourd'hui. De vendre leurs âmes, de s'agenouiller devant l'autre, l'ennemi, pour avoir les biens de ce monde. Mais toi, enfant de Dieu, toi à qui Dieu ou le Seigneur a versé son sang pour ta vie, faites attention. Mets dans ta tête que la vraie bénédiction vient de l'Éternel. Il ne faut pas suivre l'offre de l'ennemi. Il a proposé à Jésus. Le verset 7 de la Bible dit, le diable lui dit, si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. Le diable propose au Seigneur, si tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. Les gens qui courent derrière les biens de ce monde, qui oublient que c'est le Dieu que nous adorons, le Dieu créateur. Lui, il peut te donner tout. Nous avons l'exemple de David. Nous venons de lire l'exemple de Joseph. Un étranger, mais derrière Pharaon. L'exemple de Daniel à Babylone. Mes frères, servons Dieu. Suivons l'Éternel. Arrêtons de nous embrouiller pour ces choses éphémères qui vont passer, qui ne servent à rien. Confie-toi à l'Éternel. Le diable l'avait tenté, Jésus, mais il n'avait pas cédé. C'est pour cela Jacques dira, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ce que Jacques dit dans le livre de Jacques chapitre 4, le verset 7. Résistez au diable. Il viendra te donner des offres inutiles. Viens, tu feras ça, tout ça. Et moi, je te donnerai. Il n'a rien. Il faut suivre le Créateur que d'aller suivre une créature comme le diable. C'est vrai ça. Je vais prendre 1 Timothée chapitre 6, verset 7 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse. Si l'on se contente de ce qu'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien emporter. Nous n'avons rien apporté dans ce monde.
Nous ne pouvons rien emporter, donc amener encore là-bas. Quand je parle de ça, à des fois, je regarde ici, pas loin de nous, la reine d'Angleterre. La reine est partie. Une fois, je suivais BFM TV, on parlait qu'elle avait plus de 8000 robes, des collections. Mais le jour où elle est partie, est-ce qu'on avait mis les 8000 robes? Est-ce qu'on a mis des voitures où la reine roulait avec? Mais non. Nous n'avons rien apporté. Nous allons rien emporter. C'est ce que Paul nous dit. Le verset 8, il dit, par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Si nous avons la nourriture et les vêtements. Mes frères, être d'abord en bonne santé, c'est une bénédiction. Hein? Si tu fais un tour dans les hôpitaux ici, tu vois les gens qui ont même la possibilité, ils ont beaucoup d'argent en train de crier que toute ma richesse va rester. Mais Dieu te donne la force. Tu te réveilles le matin, tu vas au travail. À la fin du mois, on te paye. Les paies qu'on te donne là, tu payes tes factures. Tu manges, les enfants en bonne santé. Un jour, j'ai discuté avec quelqu'un, il dit, ouais, mais... J'ai dit, mais non, j'ai dit, mais mes frères, la bénédiction de Dieu, Dieu nous accorde de plusieurs manières. J'ai dit à un collègue, j'ai dit, tu peux suivre que non, je vais prendre toutes les heures, je vais faire tout ça. Mais on te paye. L'autre, il est sorti avec 1500 ou 2000. Dieu il va faire ses programmes, payer les loyers, tout ça. Il peut rester, il fait la provision, il peut rester même avec 100 euros, c'est pas grave. Mais toi qui as gagné plus, tu prends comme ça, on t'appelle, ton père est gravement malade. Tu as gagné 3000, ton père est gravement malade. Oui, mais la facture s'élève à 1500. Tu envoies les 1500. Oui, il y a un truc là-bas, il faut payer. On ta voiture en panne. Tu n'as rien. À la fin, tu n'as rien. Mais celui qui a eu peu, mais tellement il a la crainte de Dieu, il lui reste peut-être 100 euros. Et la santé est garantie par Dieu. Les enfants sont protégés par Dieu. Ne suivez pas le monde. Le verset 9, la Bible dit, mais les personnes qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Elles sont prises au piège par de nombreux désirs, insensés et dangereux, qui plongent les autres dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les malheurs. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et ils se sont infligés bien des tourments. Vous voyez ça? Vous voyez ça, mes frères? L'amour de l'argent. J'ai discuté avec un ami. On parlait des choses de Dieu, comment l'évolution de nos églises, des choses comme ça. Mais il dit, ouais, voilà, un tel, vois, il a construit, l'autre là, mais c'est plus chic, et tout ça. J'ai dit, mais c'est bien. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Mais je lui ai dit, mais mes frères, ceux qui prient, ils ont mis des tentes quand ils sont en train de prier. Est-ce que Dieu n'exauce pas leurs prières? J'ai dit, comment ça? J'ai dit, mais oui. Puisque cet argent qu'ils ont construit, si la personne a dépensé 4 millions ou des choses comme ça, il pouvait faire quelque chose de moins que ça. Pas chercher de faire, puisque la Bible est claire. Dieu avait dit, il n'habite pas dans les maisons fabriquées par les hommes. Il habite où? Dans nos cœurs.
Mais construire, mettre quelque chose pour vous protéger en cas où il y a la pluie, où il y a le soleil, où il y a la neige, c'est aussi bien. Mais est-ce qu'à côté de vous, il n'y a pas de pauvres? Il n'y a pas de gens ou ceux qui viennent à l'église là? Il n'y a pas de frères et sœurs qui ont des difficultés? L'église primitive, dans Actes chapitre 2, la Bible dit, ils mettaient tout ensemble, ils se partageaient. Et il n'y avait pas les gens qui avaient des problèmes ou la souffrance. Mais aujourd'hui, il y a inégalité dans nos églises. Il y a ceux qui sont des proches des pasteurs, le même, il a 4 ou 5 jeeps. Ses adjoints n'ont rien. Il y a même des mamans qui viennent à l'église qui vendent des pains capital moins de 50 €, qui souffrent, et ce sont les mêmes mamans que vous allez insister à porter à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Où est l'amour? Voyez vous-même. Nous, on fait que parler, nous des petits. Mais si vous ne pratiquez pas l'amour et vous ne faites pas le bien, même à vos frères dans le Seigneur, sachez que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est nul. Le Seigneur vous dira un jour, je ne vous ai jamais connu. Ce que vous faites, ce n'est plus la volonté de Dieu. Il y a des gens qui souffrent, même dans nos églises, qui ont des problèmes sérieux. J'avais vu même l'autre dire, ouais, il y a quelqu'un qui a l'argent de la garantie pour la maison, Dieu m'a dit de me donner. Est-ce que c'est quel Dieu qui peut demander l'argent de la garantie? Pour que cet homme-là va vivre où? Réveillez-vous, mes frères. Sinon, à la fin, vous allez regretter. Nous, on fait que parler, puisque le Seigneur nous demande de parler. C'est la parole, on vous explique, on vous parle. C'est à vous de voir. Parce que Dieu, il nous laisse le libre choix. Il a dit, j'ai fait devant vous le bonheur et le malheur. La bénédiction et l'amour. Je prends mes derniers versets de là où est que. Psaume chapitre 37, le verset 25. J'ai été jeune et me voilà vieux. Jamais je ne vis un juste abandonné, ni ses enfants réduits à mendier leur pain. Ça, c'est David. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Quelle puissance est dans ce nom de Jésus. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Prince de paix, sois loué, tu es bon, mon sauveur. Oh, Prince de paix. Oh, que le Seigneur bénisse le frère Patrice, le papa Patrice, puisque c'est papa. Papa Patrice Ngoï Moussoko. 1 Jean chapitre 3, le verset 17, je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un a les moyens de vivre et voit son frère ou sa sœur dans les besoins, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Voilà. Si quelqu'un est dans les besoins. C'est ce que je voulais dire. Si réellement nous allons dans nos églises là, et que vous voyez que l'amour n'est pas là. Toujours venez donner.
À des fois, quand je regarde au pays, les gens qui incitent, l'Église catholique, Dieu n'est pas là-bas, il faut sortir. Mais ces gens-là construisent des écoles, des hôpitaux, aident aussi d'autres personnes. Mais vous, là, vous avez des millions, des millions. Seulement, c'est pour votre vie. Envoyez vos enfants à gauche, à droite. Et les autres qui sont avec vous, ignorez. Vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous, mes frères et sœurs. Et l'Éternel qui élève, que notre Dieu, le Dieu de paix, le Dieu créateur, le Tout-Puissant, vous bénisse abondamment. Ceux qui ont des problèmes, que Dieu vient, lui qui est le secours. La Bible dit le secours de l'homme est vanité, mais ceux qui se confient à l'Éternel ne seraient jamais confiés. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous demande de tout mon cœur, mes frères, de beaucoup prier pour nous, de liker nos vidéos, partager nos vidéos, de demander aux autres aussi de s'abonner. Pour ceux qui ont des problèmes, qui cherchent des conseils ou nous associer pour la prière, il y a un numéro de téléphone. Vous pouvez nous appeler par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux qui sont malades, que le Seigneur leur accorde la guérison au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes, et que notre Dieu, la Bible dit, sa main n'est pas courte pour agir, que la main puissante de notre Dieu puisse vous accorder la solution au nom de Jésus-Christ, notre Saint Seigneur et Sauveur. Amen. Quand j'étais perdu comme une brebis égarée, un sauveur s'est mis à ma recherche. Un agneau a été immolé pour moi. Le bon berger traça un chemin pour ma rédemption. Habitué à la souffrance, il prit ma place et s'est chargé de mes iniquités.